Bonjour, bonjour chez vous, je suis Immaculée Malmalou. Et vous, vous êtes mes abonnés, c'est la famille, on est ensemble, c'est chez nous, chez moi, c'est chez vous. En espagnol, on dit mi casa, tu casa, voilà. Donc, c'est votre chaîne, c'est notre chaîne. Je suis sûre que vous êtes en train de passer une excellente journée chez vous ou une excellente soirée déjà. Aujourd'hui, ici, il est à peu près 12 heures, je crois. Je sais même pas, je suis pas sûre. Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps. Mais bon, voilà, je suis contente que vous soyez là en train de me suivre. Peut-être pas en direct parce que c'est pas un live, mais je sais qu'après, quand vous entrez, vous allez dire, ah, elle était là, la tantine qui nous adore, celle qui nous dorlote, celle qui aime nous donner le sourire quotidien est encore passée par YouTube. Voilà, en passant, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculée Lettre Access. Il a un sigle ILA en anglais. En le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Que mon Dieu vous bénisse. Où êtes-vous, mes Chinois, Abidjanais, Burkinabé, Marco Cissé? Parce qu'il y a quoi? C'est Marcori, c'est Marcori dans les Marcorais chez les Chinois d'Abidjan. Je veux dire, Camerounais, Yaoundé, Douala, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, Lubumbashi, Kasai, Bandundu, Bazaïr, Ozaïr, c'est devenu, je sais même pas, Ozaïr, Okatanga, Borova, comme les noms changés, mais de partout vous êtes, Gomae, les gens de l'Est, on vous adore, on vous aime, on vous supporte à 100%, un jour tout sera fini, on sait que ça tarde, ça prend du temps, mais un jour, la lumière de Dieu sera sur ce coin du Congo, et ça sera donc la paix forever. Togo, Lomé, Sénégal, Nangadef, les Ouedraogo, Burkina Faso, Tchad, Guinée, Ghana, les Peuls du Sénégal ou de la Guinée. Bonjour, bonjour, bisous, bisous, bisous à vous, je vous aime beaucoup. Voilà, c'est votre soeur qui est encore devant vous. Aujourd'hui, je vais vous raconter un truc. C'est une histoire qui est vraiment arrivée à une amie d'enfance à moi. Elle était, je crois, 3 ou 4 ans plus âgée que moi, mais restons sur la même avenue, on a connu la même enfance et tout. Et puis dans le quartier, quand vous grandissez, du coup, on arrive à un certain âge, voilà, les gens commencent à se déplacer parce que voilà, la réalité de la vie vous attrape, vous devenez adulte, c'est plus la puberté ou l'adolescence, vous êtes là maintenant, vous devez faire face aux réalités quotidiennes de la vie. Donc les gens se dispersent comme ça, les gens disparaissent même dans les quartiers. On apprend que les uns sont à l'étranger, donc en Occident, et les autres sont dans des pays africains. Le cas de l'amie dont je vais vous parler aujourd'hui est donc qu'elle soit en Angola. En Angola, après plusieurs années, on a juste appris qu'elle est devenue riche. Elle a fait beaucoup d'argent. Elle a acheté une parcelle ici, une parcelle par là. Sa famille a quitté notre quartier, est allée vivre ailleurs. À l'époque, moi aussi, je n'étais plus dans mon quartier comme c'était le cas pour les autres. Pour nous aussi, c'était pareil. Donc, tu as grandi, il y a une autre vérité, une autre réalité. Je devais aller, moi, j'étais en Afrique du Sud, elle était en Angola. Et puis après, quand on a fini ce parcours-là, moi, j'ai été installée aux États-Unis. Je vais du côté, je dirais, d'une façon, comment je peux dire, rituelle. Je vais en Europe une fois l'an, donc parce que j'ai ma famille en France, j'ai 3 soeurs en France. Je m'y rends chaque juillet, juin, juillet ou août, mais au moins une fois l'an, donc je m'y rends. Et c'est en allant en Europe que j'ai appris, que je venais d'apprendre de ma grande soeur que cette copine d'enfance, volontairement je tais son nom parce que l'histoire est vraie, mais je veux pas que sa famille m'accuse de quoi que ce soit. Vous savez comment ça se passe et tout et tout. Non, je ne veux pas, je fais de cette histoire dont la mienne, je vous la relate, mais c'est une réalité qui est arrivée donc à ma copine. Ma soeur me dit, ah, tu sais qu'elle est ici en Belgique, elle a épousé un blanc et tout, du côté de Liège. Elle dit, ah, ça va, c'est bon pour elle. Moi, je croyais qu'elle était toujours en Angola. Elle dit, non, 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 elle est ici. Une fois, j'étais là, on a essayé de l'avoir au téléphone, elle n'avait pas répondu, et c'était donc fini. Et puis un jour, ma soeur m'appelle comme ça, après plusieurs années, pour me dire qu'elle était morte. Ben, elle est morte de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'avais tellement pitié pour sa maman parce que la maman à Kinshasa, elle a perdu son fils aîné, elle a perdu un autre garçon. Je crois, quand je dis perdu des garçons, je les appelle garçons, mais c'était à la cinquantaine. Alors, les parents étaient encore vivants. Et puis cette année-là, la maman venait de perdre le papa, donc son mari, le papa de ma copine. Donc, et puis après, elle a perdu sa fille cadette, qui était dans la cadette de la famille là. Alors, du coup, ce fut une grande famille. Les gens partaient comme ça, mouraient, et puis il y avait plus que, on pouvait compter à bout de doigts. Il n'y avait plus que 4 en famille. Et cette fois-là, c'était donc ma famille, ma copine qui mourait. Alors j'ai appelé ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, je ne sais pas, je m'apprête, donc je vais m'y rendre, mais je suis en contact déjà avec son mari. J'ai demandé, donc elle m'a passé les contacts du mari.
On a commencé à parler, je lui ai présenté les condoléances et tout, je lui ai dit, ah voilà, ta femme fut mon amie d'enfance et tout et tout. Je me suis donc présentée, il était aussi désolé pour moi, j'ai eu le temps, en tout cas on l'a eu à le consoler. Elle avait épousé un blanc, un belge. Et donc après cela, on a appris que donc, elle était hospitalisée. Quand on était enfant, là, juste à la regarder, tu verras qu'elle avait une malformation. Sa poitrine était comme ça, un peu carrée comme ça sur les épaules et tout, et ça venait comme ça. Donc, si tu la regardes, tu verras que elle n'est pas comme moi, comme toi. Donc, il y avait une malformation naturelle. Mais peut-être à cause du sous-développement ou peut-être de manque d'information, la famille ne l'avait jamais amenée à l'hôpital pour savoir quoi que ce soit. Donc, elle a grandi comme ça, elle a fait des business, elle est arrivée là en Belgique, elle a épousé ce blond-là. C'est en ce moment-là qu'elle a commencé à avoir des douleurs. Elle est allée à l'hôpital. Non, peut-être qu'elle avait déjà des douleurs avant, mais quand elle a rencontré le blanc, elle lui avait pas dit qu'elle avait un cas de maladie qui l'a dérangé, quoi. Elle est allée à l'hôpital, on a dit que ses poumons ou foie ou quoi que ce soit, c'était un truc inné. Elle est née avec cette malformation. Ça devait être corrigé quand elle était bébé, avant qu'elle n'arrive à totaliser 10 ans, mais comme ça échappé à la famille, voilà, maintenant ça l'a rattrapé, qu'il n'y avait plus rien à faire. Alors, d'abord, comment ma soeur avait appris la nouvelle? Donc, c'est elle qui était, quand elle était donc hospitalisée en Belgique, elle a entendu, dans ma copine qui est morte, elle a entendu deux infirmières dire que celle-ci n'a plus 24 heures. Donc, ici, avant la fin de la journée, elle va mourir. Elle était bien. Elle n'avait pas, non, à part la perfusion et tout ce qu'elle avait, elle savait que c'était une maladie, elle est hospitalisée, elle va sortir. Mais quand elle a entendu deux infirmières sortir de sa chambre et dire ça comme ça dans le couloir, et on a cité son nom, elle a tiqué, elle a appelé encore ses infirmières, elle a dit, donnez-moi un téléphone, je dois appeler, je dois appeler. Et puis on a dit, non, mais tu vas appeler. Elle a dit, je dois appeler ma grande soeur. Par sa grande soeur, elle faisait allusion à ma grande soeur qui est à Paris. Elle a appelé, elle a dit, ah voilà, on me dit que je vais mourir dans 24 heures, je ne sais pas. Si je mourrais, voilà, voilà, dit ça à ma maman, voilà, j'ai ceci. En tout cas, viens, je peur, je veux, je sais pas, c'est comme ma soeur, le temps qu'elle s'apprenne, voilà, elle avait donc, qu'elle s'apprête, elle avait rendu l'âme. Donc on est allé au deuil, on l'a enterré, mais étonnant, les gens étaient là, il y avait une autre fille, une quinoise, une autre congolaise, qui se faisait passer pour une personne qui connaissait bien la fille et tout et tout. C'était donc presque, comme on dit en anglais, BFF, best friend, de la fille, donc là, en Belgique, elle était là devant et tout. Et puis après, nous, pendant qu'on cherchait à découvrir comment elle doit mourir comme ça, c'est subite et tout, c'est plutôt abrupt, comment on dit, brutal. Brutal. Donc, on voulait vraiment en savoir plus, quoi. Parce que sa famille aussi nous appelait, mais non, vous êtes là, ça c'est votre soeur, il faut savoir. Elle avait laissé un enfant en Angola. Alors, son enfant même nous contactait et tout, on calmait parce qu'il pleurait. Ah, ma maman, elle était tout pour moi et tout et tout. Je dis, bon, c'est la famille. Et puis après, quand on voulait découvrir l'histoire, on a d'abord voulu savoir qui était la fille qui était là, qui avait presque le monopole de la place. Elle connaissait la maison, elle connaissait tout et tout. Mais non, c'est son amie, ben, c'est son amie de chaque jour. Elles vivent ensemble, elles font tout ensemble et tout. Et puis après quelques temps, ça n'avait même pas fait un mois, je vous assure, le blanc nous a contactés. Donc son mari nous a contactés pour nous dire, voilà, c'est aujourd'hui que j'étais prête. Je devais donc arranger ces histoires, les mettre dans des valises et tout et tout. Comme ça, je vais chercher comment envoyer ça, comment on envoie les histoires à Kinshasa. On lui a dit qu'il y a des agences, voilà, voilà, tu peux tout envoyer à Kin. Il était prêt, il voulait envoyer ça. Et puis la fille là est arrivée pour lui dire, mais toi, je te vois là, tu te déranges trop pour cette femme. Hein. Savais-tu qu'elle t'aimait pas? Elle t'a jamais aimé. Tu te souviens? Donc, comme c'était la meilleure amie à la copine se confiait en elle. Elles étaient toutes les deux en train de faire leurs bêtises derrière le dos du mari. Le mari ne connaissait rien. Donc, une fois, la copine avait demandé à son blanc, à son mari, de lui donner de l'argent parce qu'elle voulait commencer le business. Elle en avait assez de rester à la maison, jouer juste à la femme de la maison, comme on l'appelle, femme trophée. Elle était déjà habituée à beaucoup d'argent. Donc, elle voulait commencer une affaire. Le mari lui a donné, on dit 20 000 euros. Elle a dit, voilà, je vais en Chine, je vais acheter les histoires et tout et tout. Or, elle n'était pas partie en Chine, elle n'avait même pas quitté la France, la Belgique. Elle est allée en France. Elle avait une autre relation avec un médecin congolais qui était en France. Et ils avaient comme programme de se marier un jour. Donc, son but dans la maison du blanc, c'était chercher à voler autant d'argent. Et quand ce serait prêt, elle allait se marier avec ce médecin. Et donc, quand elle est morte aussi, on a découvert ce médecin-là, c'était aussi un homme marié, c'était un autre escroc, un autre mentor qu'il a utilisé. Donc, le temps de vacances qu'elle a donné, le temps du voyage qu'elle a donné au mari, elle a passé donc en France avec ce médecin, elle a dépensé de l'argent. Et quand elle était prête pour revenir en Belgique, elle est allée jusqu'au Château Rouge, elle a acheté des petits t-shirts là qui viennent de Turquie, des bijoux fantaisie. C'est là qu'elle a fait ses valises. Elle retourne en Belgique disant qu'elle vient de la Chine pendant qu'elle était en France. Donc, la fille a tout raconté au mari.
Et puis elle dit, ah, à part ça, mais tu sais qu'elle prenait du chanvre. Donc, le mari dit, non, elle ferait pas ça. Elle prenait donc du chanvre. D'ailleurs, c'est moi qui elle avait contacté. Je lui ai dit que parce qu'elle s'était confiée à moi, elle avait dit qu'elle avait souvent mal. Je lui ai dit que je connaissais les gens qui vendaient cela et tout et tout. On l'a amené depuis lors, elle me donnait de l'argent. Le mari a dit, non, ça c'est de la foutaise, ça c'est une foutaise. Tu es en train de te moquer de ma femme. Elle dit, non, 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 pas preuve. D'ailleurs, je peux te montrer. Donc, ils vont dans la chambre. Elle tire seulement un tiroir de la commode de la chambre. C'était effectivement plein de chambres. Donc, effectivement, la copine, elle était en train de prendre ça, mais prendre ça comme une thérapie. Et c'est cette copine-là qui lui avait parlé de ça, que j'ai un circuit. Moi, je connais des gens souffrant du cancer et d'autres maladies. Quand ils arrivent au niveau de douleur, et ils ne supportent pas, alors carrément le chanvre, c'est la solution et tout et tout. C'est comme ça que la fille, dans ma copine, lui donnait de l'argent. Elle a acheté du chanvre parce que le blanc dit, ma femme ne sortait pas, elle n'était pas exposée. Donc, son contact, son lien avec le monde extérieur, c'était donc la copine-là. Donc, parce qu'on venait d'enterrer la fille, c'était même moins d'un mois, c'était pas un mois après, c'était je crois 10 jours, 2 semaines comme ça après son enterrement. Donc la fille, celle qui se faisait passer pour sa meilleure amie, elle a déballé tous les secrets de sa copine au mari. Le mari était déçu, il a tout fait, il est allé, on a déposé donc les histoires à l'agence, les choses sont allées dans sa famille. Je crois qu'il avait envoyé aussi un peu d'argent. Il a dit non, mais cette fille, c'est une fille qui m'a aimé sérieusement. Moi, je suis en Belgique et tout, mais parce que le mari était aussi presque un handicapé, je dirais, handicapé mental. Alors il dit, aucune femme blanche ne m'a jamais aimé. Les autres Africains, quand les approchaient, ils ne supportaient pas. Mais elle est venue, je l'ai juste vue, je l'ai baratinée, elle a accepté. Et depuis lors, elle était à la maison, elle s'est occupée de moi quand vous n'avez pas aidé. Je suis même étonnée qu'elle était dans des choses pareilles. Si elle m'avait dit, je l'aurais amenée à l'hôpital très tôt, peut-être qu'elle serait en vie aujourd'hui. Mais pendant des années, donc elle était en train de fumer du chanvre à cause de la douleur. Je ne savais même pas que la femme qui restait avec moi à la maison avait un cas pareil. Et alors, la fille lui a donné d'autres détails, que c'était même la fiancée à un médecin qui est en France. Donc c'était prévu pour qu'ils se marient à la fin de cette année et tout et tout. Alors là, le monsieur dit, ah donc cette Africaine, elle se moquait de moi. Donc du coup, elle sort quelques jours après, elle achète une bague, elle fait l'engagement à la meilleure amie de ma copine qui est décédée. Au moment où je vous parle, c'est la fille là qui est la femme du blanc dans la maison du blanc là, dans la maison qui fut la maison de ma copine. C'est sa meilleure amie maintenant qui est avec ce blanc là. Je sais même pas, j'aurais appris qu'elle était enceinte, je crois qu'ils ont même un enfant. Mais ma copine qui a fait beaucoup d'années n'a pas pu concevoir, je crois que c'était à cause de sa santé ou même c'était peut-être sa volonté et tout. C'était un peu ça. Donc dans la vie, comme on dit... dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. Elle croyait que c'était une amie, une partenaire à elle qu'elle a trouvée. Voilà, congolaise ou quinoise, on fait ceci, cela et tout et tout. Elles ont fait toutes leurs bêtises ensemble, mais ne sachant pas qu'elle serait partie avant, elle n'avait pas nettoyé quoi que ce soit. Donc la fille là a eu accès à toutes les preuves tangibles pour convaincre le mari que ce qu'elle disait était vrai. Alors le mari, pour prendre sa revanche, carrément a épousé cette fille. Jusqu'aujourd'hui, ils sont ensemble. Hier d'ailleurs, j'ai parlé au mari, dans tous les, je sais pas, après 1 mois, 2 mois comme ça, il me checka comment ça va et tout et tout. Et tout. Bon, moi, après, en fin de compte, parce qu'elle m'avait dit qu'en fait, sa femme lui avait dit qu'on était apparentés et tout et tout. Non, nous ne sommes pas apparentés, mais quand on arrive ici à l'étranger, tu vois un autre Congolais, ça fait carrément ta soeur, un autre Congolais, ça fait carrément ton frère, et une Congolaise, ça fait ta soeur. Même entre les Camerounais et Abidjanais. Ici, quand on se rencontre, là, tu viens de l'Afrique, ça fait une famille et tout et tout. Donc, c'est comme cela qu'on avait accepté, mais au fur et à mesure que le temps passait, quand j'ai appris que le monsieur était marié, je lui ai aussi dit la vérité que non, je n'étais que amie d'enfance de sa fille, son ex-femme qui est morte. Donc, nous ne sommes pas bloodly, nous ne sommes pas cousines ou quoi que ce soit, qui devait être à l'aise. Mais vraiment, c'est désolant dans la vie. Parfois, les gens qui nous font mal, c'est toujours les gens qui nous rapprochent. C'est toujours la copine qui est là, qui se fait passer pour la meilleure. Elle t'aime plus que les autres. Elle est plus proche de toi. Elle connaît tous tes secrets. Toi, tu acceptes ce qu'elle te fait. Tu vas gober ça et tu commences à détailler ta vie. Tu commences à lui donner les preuves. Tu commences à lui donner plus de temps et plus d'importance pendant qu'elle a un plan derrière sa tête. Elle se dit, voilà. Donc, en fin de compte, on s'était rendu compte que... c'est une tautologie là. En fin de compte, on s'était rendu compte, je sais pas, je vous dis que je suis pas très forte en français, c'est ça, c'est une tautologie quand même, compte que ça c'est une phrase, n'importe quoi, je vais continuer mon histoire. Je vous ai toujours dit que moi je suis pas la sœur de Voltaire, ou je sais pas moi
Je ne suis pas la sœur de Molière ou de Victor Hugo. Je suis juste une Congolaise. Le français, on l'a appris à la maison et en voyageant. Peut-être, non, non, moi j'ai appris le français de mon papa. Mon papa est enseignant, je vous dis, il était maître, il est devenu directeur, il est aussi infirmier dans sa vie. Mon papa, donc, il a 84 ans, je suis très fière de lui. Donc c'est lui, on a appris à la maison. Donc, mon papa parlait toujours français, tous mes frères à la maison parlaient français. Donc du coup, tu es né en famille, tu parles français et tout et tout. Mais mon influence dans l'Ingala City, donc dans mon quartier, comprenez-moi, j'ai vécu dans pas mal de pays étrangers, mais non, j'ai plus de connaissances. Non, 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 je connais toujours plus en français, mais à force de ne pas pratiquer, j'ai perdu la souplesse, l'aptitude et tout et tout. Et petit à petit, en faisant ces vidéos, j'espère qu'un jour ça reviendra. C'est pour ça que j'ai voulu ne me jugez pas quand je mets là à la place de le, à la place de là. Intérieurement, je connais, si je suis en train d'écrire, je ne vais pas mettre des fautes. Mais en parlant, les lapsus, deux fois ça sort, tu t'en rends même pas compte. Voilà dans l'histoire de ma copine, c'est comme ça, maman, c'est triste dans la vie. Il faut savoir faire un meilleur choix quand il s'agit de trouver un ami que tu appelleras ou une amie que tu appelleras ta meilleure amie. Il y a des gens qui nous approchent dans la vie, mais en réalité, elles sont jalouses de nous, elles envient notre vie, elles veulent être à notre place. Et donc, tout ça pour clore, je vais dire que moi, je me dis que si tu as vraiment Dieu dans ta vie, beaucoup de choses aussi, tu ne voudras pas éviter. Pourquoi tu serais marié avec un homme sous le même toit et puis tu seras engagé à un autre homme qui est à Paris, tu prends l'argent de cet homme pour aller faire impressionner l'autre, celui qui prétend être ton fiancé. Ça, ce sont des péchés que les gens accumulent, d'une manière naïve. Parce que tu sais qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous faisons finira bien par être exposé. Et je me dois, peut-être qu'en Angola, d'où elle était venue, peut-être qu'elle a commis d'autres histoires, et voilà, c'était sa réponse. Donc, tu pars et ta meilleure amie, c'est elle qui va te trahir, c'est elle qui va faire. En fin de compte, j'ai trouvé la paix, j'ai dit, ah, bah, je ne connais pas non plus son parcours. Après avoir quitté le quartier, elle était partie là, elle a fait sa vie et tout, et tout. Et bon, quand on était petite aussi, c'est une fille qui se battait beaucoup. Je me souviens qu'on devait. J'avais une autre amie, mais moi j'étais plus pour cette amie-là. Et elle a amené sa soeur, donc on devait être là pour témoin parce qu'elle s'insultait tellement dans le quartier. Elle devait se battre comme si elles étaient dans le ring. Hein. Toutes les deux, elles se sont battues à peu près pendant 40 minutes comme ça. Elle était très grande de taille que moi et tout. Alors moi je regardais, mais avec l'éducation que j'avais, mais c'est quoi cette histoire de deux femmes en train de se battre comme ça? Elles avaient la morve qui coulait, elles bavaient et tout et tout. Ça est resté, ça m'a presque hanté pendant un temps parce que moi l'éducation que j'avais eue chez ma maman, tu ferais pas un truc pareil. D'abord, pourquoi c'était quelqu'un qui te dit non, non, si tu es vraiment forte, viens, on va se battre dans tel terrain. Tu diras aussi, à 17 h, elle était là. L'autre copine aussi, elle était là. Elle était là, donc toutes les deux, elles se sont battues, je vous dis, comme deux animaux. Oh non, 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 pas du tout normal. Mais bon, c'est des choses qu'on a vécues, étant africain, chaque quartier a ses réalités, comme on le dit. Voilà, donc, paix à ton âme. Aujourd'hui, j'ai pensé à toi parce que ton fils, on est toujours en j'ai appris que, je rappelle, au fait, le contact que j'ai maintenant avec le mari, parce que le fils de ma copine qui est en Angola me dit, tantine, moi aussi j'aimerais venir à l'étranger. Alors, en tant que stepfather de cet enfant-là, et puis lui-même, quand on a enterré ma copine, il m'avait dit, le mari, il m'avait dit qu'il ferait tout pour faire voyager ce garçon-là, donc le fils à ma copine, pour qu'il vive donc en Belgique avec lui. Je ne sais pas pourquoi ça tarde, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais l'histoire juste ça m'attriste de voir vraiment qu'une personne qui était proche de toi, c'est cette personne-là qui te trahit. En plus, elle prend ta maison, c'est elle maintenant qui est dans ta maison, qui est la femme du monsieur. Ah, si c'est au nom de l'amour, c'est bon parce que le monsieur là, c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'assistance, il a besoin de quelqu'un à ses côtés pour lui tenir compagnie et tout. En tout cas, bonne chance à elle. Je ne sais pas quel sort est réservé pour elle parce que la justice sera un jour faite et la personne qui aura raison va toujours l'emporter. Voilà, nous les filles, faisons attention, n'amenons pas n'importe qui dans nos maisons. Notre vie, comme je le dis, moi, sur d'autres vidéos, je l'ai dit, même les filles qui vont se confier auprès des pasteurs, non, 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 ayez une vie privée, ayez une vie privée à vous. Il y a des choses que l'on fait dans la vie, tu n'as pas à le dire à qui que ce soit, tu gardes ça strictement pour toi-même. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche et raconter tes bêtises ou tes sottises à une autre personne. En anglais, on dit deux c'est board, three is a crowd. Quand ça vient, donc même le secret, c'est un secret quand c'est seulement entre deux personnes. Quand il y a une troisième personne, c'est fini. Sache que un jour, voulu ou pas, ça sera donc sorti, ça sera dévoilé. Voilà le conseil que je vous donne aujourd'hui, surtout à nous les filles. Si vous savez que vous n'êtes pas fidèle dans vos relations, vous avez des relations extra-conjugales, ne vous permettez pas de les raconter à d'autres copines. Voilà donc le conseil que j'allais vous donner aujourd'hui. Soyons des bonnes gens dans la société, ne cherchons pas
à nuire la vie des autres, ça ne vaut pas la peine parce que ce que nous sèmons, c'est exactement ce que nous allons récolter un jour dans la vie. Voilà, c'est vendredi, je crois. Jeudi, vendredi, je ne sais pas. Passez une excellente journée. Je reviendrai avec une autre vidéo, peut-être pour ce week-end ou carrément demain. Je vous aime beaucoup. C'est votre soeur Immaculée Maman qui vous aime, vous chuchote et vous apprivoise à outrance. Bisous chez vous. Au revoir. Bye bye. À plus.